Bonjour à tous, aujourd'hui, c'est Juliette et je vais encore vous parler, d'un petit point de grammaire très important en français, les accents. Alors les accents, c'est évidemment, un point très, très important en français, dans le sens où, ils permettent, de différencier des mots de plein de manières différentes. Alors ici, on va parler de la différence entre l'accent grave, aigu, circonflexe et le tréma. Donc, comme toujours en français, il existe de nombreuses exceptions. Et ces exceptions, c'est le principe des exceptions, elles ne suivent aucune règle et elles doivent donc être apprises par cœur. On va refaire un petit tour d'horizon des accents et vous allez voir, vous allez beaucoup mieux comprendre à la fin de la vidéo. Premièrement, il y a l'accent aigu. L'accent aigu se place uniquement sur la lettre E, qui devient donc un E. C'est seulement la lettre E qui accepte des accents aigus en français, contrairement à d'autres langues. Ça devient donc un E, comme le mot téléphone, éléphant, amitié, électricité. Il y a encore plein d'autres mots, ça s'applique uniquement au E. Il y a ensuite l'accent grave, qui est donc dans l'autre sens, qui lui se place sur la lettre E, mais qu'on peut également retrouver sur la lettre A et la lettre U. Pour ces deux derniers, pour la lettre A et la lettre U, on utilise en général l'accent grave pour différencier de manière écrite deux mots qui se prononcent de la même façon mais qui s'écrivent différemment. C'est ce qu'on appelle en français des homophones grammaticaux. C'est des mots, voilà, quand on les entend c'est la même chose, mais à l'écrit c'est différent. Par exemple, si je vous dis que mon frère a un vélo, ça s'écrit A, mais si je vous dis que je vais à Bruxelles, ça se dit de la même manière, mais ça ne s'écrit pas de la même manière. Donc, si je dis que je vais à Bruxelles, on va l'écrire avec un accent grave. Si je dis que mon frère a un vélo, on l'écrira A sans accent. Si je vous demande si vous voulez du pain ou de la baguette, ça s'écrit OU. Mais si je vous demande où vous allez en vacances, ce sera avec un accent grave. Donc c'est très important de pouvoir différencier les mots, car selon la façon dont vous allez l'écrire, l'interprétation à l'écrit et à la lecture sera différente. Tandis que pour la lettre E, qui devient donc E lorsqu'on met un accent grave, c'est le son qui change avec l'accent. Ici, la prononciation du mot change avec un accent. On dit « voici mon père et ma mère ». Si vous avez eu de très bons résultats à votre cours de français, on dira que vous avez fait des progrès. Si les travailleurs sont fâchés à l'usine, ils vont faire grève. Si vous avez fait quelque chose délibérément, on dira que vous l'avez fait exprès. Ici, le E qui prend l'accent grave est prononcé différemment. Il y a ensuite l'accent circonflexe, que les enfants francophones appellent l'accent chapeau, de par sa forme. L'accent circonflexe, il peut se placer sur toutes les voyelles sauf le Y. Donc il peut se placer sur le A, le I, le E, le O et le U. Il est utilisé pour deux choses, soit pour différencier des mots identiques, comme précédemment, donc par exemple du et du. Donc je voudrais manger du fromage, mais tu dois lui rendre l'argent qui lui est dû de devoir. Donc c'est à nouveau encore des homophones, il faut faire très attention pour bien différencier les mots. Ou alors on peut utiliser l'accent circonflexe pour modifier le son d'une lettre. Par exemple, théâtre, partir tôt. Le fait d'ajouter un accent circonflexe permet de modifier la prononciation du mot. L'accent circonflexe donc sur la lettre E, qui devient donc E, ça se prononce de la même manière que l'accent grave est. C'est le français, c'est compliqué, il faut retenir les exceptions, il n'y a pas d'autres moyens possibles. Donc par exemple, on va faire la fête, ça se prononce est. Ici, j'ai des cheveux sur ma tête, ça se prononce est, c'est l'accent circonflexe. Le chevalier a une quête, il doit aller sauver la princesse, quête est avec un accent circonflexe. Donc retenez bien ceci, donc très souvent pour différencier des mots identiques, du et du, ou modifier le son d'une lettre, par exemple théâtre, tôt, réaliser des tâches, voilà, c'est des choses qu'il faut retenir qui ont un accent circonflexe. Il y a ensuite l'accent qui est utilisé avec deux petits points, représenté avec deux petits points, c'est le tréma. Le tréma, il se place de manière générale sur le I, mais il peut également à l'occasion se retrouver sur le E et le U, mais c'est bien plus rare que sur le I. Alors le tréma, ça indique simplement que la lettre sur laquelle est posé l'accent
doit être prononcée de manière individuelle. La lettre avec un accent tréma doit être isolée du reste du mot et prononcée telle qu'elle. Très souvent en français, vous savez que certaines lettres combinées forment une nouvelle prononciation. AI font E, OU font OU, et d'autres choses comme ça. Ici, s'il y a un accent tréma, vous devez le prononcer seul. Par exemple, Noël. L'accent tréma indique le E, qu'il faut donc prononcer Noël. Le maïs, par exemple, manger du maïs, c'est très bon le maïs. On ne va pas dire qu'on mange du mets, mais on va dire qu'on mange du maïs. Le pays d'Israël. On va dire d'une jeune fille qu'elle est un peu innocente et naïve. Elle n'est donc pas naïve, elle est naïve. Si je vous dis que mon ami vient de Thaïlande, il est thaïlandais. Et pas thaïlandais, il est thaïlandais. On va dire, oh là là, que la situation n'est pas très claire, il y a beaucoup d'ambiguïté. Pas d'ambiguïté, il y a de l'ambiguïté. Si je vous parle de Batman, de Spider-Man, de Superman, je vais vous parler d'héroïsme, et pas d'héroïsme, d'héroïsme. Ici, l'accent, le tréma est mis sur le i. Je veux aller au zoo pour voir des crocodiles et des caïmans. Caïmans, il y a encore beaucoup d'autres exemples, beaucoup d'autres, et à nouveau, il faut les apprendre. Et donc, comme je vous dis, même les natifs, même les francophones ont parfois du mal avec les accents. On oublie parfois à l'écrit de mettre un accent, on oublie si c'est un accent circonflexe ou un accent aigu ou un accent grave. Donc il faut faire très attention quand on sonne des mots, quand vous écoutez des gens parler, quand vous lisez surtout. Et ça, c'est le meilleur conseil. On n'arrêtera pas de vous le dire. Le meilleur moyen pour vraiment bien apprendre tout ça, apprendre comment les mots s'écrivent et retenir les exceptions, c'est de lire le plus possible en français. Sur ce conseil, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo grammaire. Au revoir!